Nous sommes le 10 avril 2012 dans les locaux de la bibliothèque de l'Éméchin avec Dame Monique Guimont. Bonjour Madame Guimont. Bonjour. Voulez-vous nous parler un peu de votre généalogie? Oui. Euh, Mes ancêtres viennent de l'île verte. Damas Guimont était époux de Sophie Boulanger. Il a acquis les lots numéro 17 et 18 de l'Éméchin. Le nom de Damas figure dans le registre paroissial en 1865. Lors de son décès, à l'âge de 47 ans, il est inhumé dans le cimetière de Capucin. Rodolphe Guimont était le fils de Damas, époux de Camille Véraud. Damas Guimont, c'était mon grand-père, époux de Eugénie Véraud, et André Guimont, époux de Marie-Jeanne, était mon père et ma mère. Marie-Jeanne Turcotte. C'est une belle lignée. Et cette famille est arrivée à l'Éméchin vers quelle date? En, oh, ça, je l'ai pas, là, par exemple. En 1865, ma famille. Ouais, en 1865, Et vous êtes né à l'Éméchin, le 11 novembre 1937, vous avez passé votre enfance ici. ici à l'Éméchin. Il s'est passé un événement avant que vous entriez à l'école. Oui, c'était le drame du bateau que les Allemands ont torpillé à l'Éméchin. J'avais 6 ans. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Les vitres de la maison ont tremblé. Le bateau a coulé très vite. Mon père nous a fait monter dans l'auto, mes 2 frères et moi, et nous sommes montés au village. J'ai été traumatisée de voir dans la cour de M. Joe Véraud les blessés. L'auto était en face de la maison du médecin et j'ai vu le sang qui coulait de la figure des soldats. Il en avait qui étaient brûlés, la chair pendait. Mon père avait acheté un paquet de tabac pour donner à un soldat qui avait une oreille enlevée. Quand il approchait des soldats, je pensais qu'il allait le tuer et je tremblais comme une feuille. Puis, après la guerre, il descendait des lignées de chars d'assaut pour Halifax. Je me cachais encore en dessous de mon lit. Ma mère me disait, ce n'est pas dangereux, la guerre est finie. Il s'en allait vers Halifax. Halifax. C'était des lignées de chars d'assaut, c'était encore. Puis moi, ben, je pensais encore que c'était la guerre. Vous avez entré à l'école peu après. Oui, parce que dans ce temps-là, moi, je suis née le 11 novembre, j'ai rentré à 6 ans à l'école parce que je perdais une année. Et c'est des souvenirs que j'oublierai jamais. Puis après l'école, vous avez le primaire, vous avez fait ici à À l'Éméchin. l'Aimé-Chain, Ensuite, quelle autre étude avez-vous faite? moi, j'ai terminé parce que j'étais la plus vieille de la famille. C'est moi qui ai aidé mes parents. Puis, j'étais la bonne. J'ai abandonné l'école pour être la bonne de la famille parce que nous étions 9 enfants. Alors, c'est là que j'ai appris mon métier. Et après, j'ai travaillé 25 ans au restaurant Le Montagnard comme cuisinière. Dans le fond, c'était mon apprentissage à la maison. Votre père, Et pendant votre enfance, était forgeron. forgeron. C'est que Vers 1925, André Guimont, mon père, fait l'apprentissage du métier de forgeron à la boutique de M. Adolphe Gosselin. Lors du départ de M. Gosselin, mon père prend la relève. Il aménage sa première boutique dans un hangar situé au nord de la demeure paternelle. Il a ferré les chevaux, il a fait des wagons, des borlots, traîneaux de partage,
des trombeaux sur 2 roues pour ramasser le fumier et le varette. Il fabriquait aussi crochets à pulpe, les roues de wagon. En 1950, il construit une deuxième forge sur le terrain voisin de sa résidence actuelle. Après le terrain voisin, disparition du métier de forgeron, mon père devient soudeur machiniste. Votre grand-père, Damas, il est arrivé un drame. Oui, Voulez-vous nous en parler un peu? oui. Mon grand-père Damas Guimont, qui était secrétaire municipal, vivait avec son fils Rodolphe, son épouse Adora Bouchard, et 2 petites filles, Eugénie et Marianne. Dans la nuit le 11 novembre 1936, un incendie s'est déclaré. Mon grand-père a brûlé avec les livres de la municipalité et ses 2 petites filles. Moi, je suis née le 11 novembre 1937, l'année suivante. C'est dans cet incendie que tous les archives de la paroisse ont disparu. Puis, vous aviez une lettre de votre grand-père qui avait été envoyée au curé à l'époque. Oui, c'était surtout dans les registres que je suis allée. Puis il y a la journée du service, puis tout ça, là, tout est compris dedans. Puis je vous l'ai remis, là. Oui, oui, on a fait une photocopie, puis ça va passer justement sur l'écran. Oui, puis les 2 petites filles, il y en avait une qui avait âgé de 2 ans et l'autre de 4 mois. Tout un drame à l'époque. Tout un drame. Oh, je m'ai entendu parler souvent. Même si vous n'étiez pas né, Oui, oui, oui. Oh mon c'est Dieu. resté dans la famille. Oui, puis moi surtout que je suis née la même date que l'incendie, l'année suivante. L'année suivante. Oui, en 1937. En tant que cuisinière, vous êtes restée longtemps au Montagnard? 25 ans. 25 ans cuisinière. Et pendant ce temps-là, il y avait la FEAS. La FEAS est arrivée vers quelle année? 1972, je crois. La FEAS, oui, il me semble, c'était en 72. Non, oui, en 72. C'est là qu'on m'a nommé responsable de la bibliothèque à la FEAS. À une réunion de la FEAS, on m'a nommé responsable de la bibliothèque. À l'époque, on a fait une cueillette de livres auprès des gens du village. En 1976, la bibliothèque devient municipale et est desservie par les bibliothèques publiques Centre de prêt Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Début des années 1980, la bibliothèque a changé de fournisseur et est desservie par le Centre régional de services des bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent. De 1972 à 1997, la bibliothèque est située dans une ancienne école devenue maintenant le CLSC. Elle déménage ensuite dans la classe de musique à l'école Le Marinier. J'ai été responsable bénévole de la bibliothèque durant 25 ans. Maintenant, la bibliothèque est située dans la maison du centenaire, qui est la sacristie de la première chapelle. La responsable maintenant est Louise Farah. Pour avoir travaillé à la bibliothèque, vous êtes une lectrice assidue. Oh, j'adore. J'adore. Quelle sorte de livres vous aimez lire? Moi, les romans, j'en lis, mais pas trop souvent. C'est surtout le documentaire, les faits vécus. J'adore vivre ces histoires-là. Puis les biographies aussi, vous m'avez Les parlé. biographies, ah oui, les biographies, j'adore ça. Est-ce qu'il y a une biographie en particulier qui vous a marqué d'un personnage? Ben, j'ai lu la biographie d'Olivier Guimard. Ça m'intéressait parce que moi, j'en étais une. Celle-là, je l'ai bien aimée. C'est celle qui m'a marqué, là. Alors, il y en avait beaucoup d'autres, mais celle-là, vraiment, là, je l'ai savourée. Est-ce que vous aimez aussi lire les légendes? Les légendes. Des Et récits? des récits différents. Alors, pour avoir été 25 ans là, il ne fallait pas que j'aille ça. Pouvez-vous nous parler un peu de la légende de l'Éméchin, la légende Au du Ticou?
Ça, je ne sais pas si c'était inventé ou pas, là, mais c'était un missionnaire qui restait aux îlets, puis il convertissait les Indiens, puis il y en avait un qui ne voulait pas, lui. Il ne voulait pas se convertir. Ça fait que dans la nuit, il a rêvé, probablement, puis il a vu descendre de la montagne un géant, puis avec un arbre puis là, ben, là, je ne sais pas si c'est vraiment une légende, mais pour moi, ça a été inventé.